Bonjour à tous, votre serviteur, le diacre Freddy. Toujours sur la piste 1, on continue. Qui suis-je? Aujourd'hui, le pharisien et la prostituée. Le pharisien et la prostituée. Jésus est à table chez un juif pieux qui l'a invité. Peut-être cet homme veut-il savoir qui est ce Jésus dont la réputation se répand parmi le peuple. Peut-être se demande-t-il si ce nouveau pécheur parle bien de la part de Dieu. Comment le maître de maison, comme le maître de maison, les invités sont sans doute aussi des hommes très religieux. Ce sont des pharisiens. Les pharisiens étaient des juifs suivant le plus parfaitement possible la loi de Moïse, en particulier les commandements de pureté. C'est alors que fait irruption quelqu'un qui n'a pas été invité, une femme, une pécheresse, pire peut-être une prostituée de la ville. Luc chapitre 7, versets 36 à 50. Un pharisien invite Jésus à manger avec lui. Jésus entre dans la maison du pharisien et il se met à table. À ce moment-là, une femme de la ville arrive, c'est une prostituée. Elle a appris que Jésus était dans la maison du pharisien. Elle apporte un très beau vase plein de parfums. Et elle se place derrière Jésus à ses pieds. Elle pleure. Elle se met à mouiller les pieds de Jésus avec ses larmes. Ensuite, elle les essuie avec ses cheveux. Elle les embrasse et elle verse du parfum dessus. Le pharisien qui a invité Jésus voit cela. Il se dit, cet homme-là n'est sûrement pas un prophète. En effet, la femme qui le touche est une prostituée et il ne le sait pas. Alors Jésus dit au pharisien, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Le pharisien répond, parle maître. Jésus dit, quelqu'un a prêté de l'argent à deux hommes. L'un des deux lui doit 500 pièces d'argent et l'autre 50, mais ils ne peuvent pas rembourser. Alors, celui qui a prêté l'argent supprime leur dette à tous les deux. Quel est celui qui l'aimera le plus? Simon lui répond, à mon avis, c'est celui à qui il a supprimé la plus grosse dette. Jésus lui dit, tu as raison. Puis il se tourne vers la femme et il dit à Simon, tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas versé d'eau sous les pieds. Mais elle m'a mouillé les pieds avec ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé, mais elle, depuis qu'elle est entrée, elle m'embrasse sans cesse les pieds. Tu ne m'as pas versé de parfum sous ma tête, mais elle a versé du parfum sous mes pieds. C'est pourquoi je te dis une chose. Ses nombreux péchés sont pardonnés. Et c'est pour cela qu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu, montre peu d'amour. Et Jésus dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Celui qui mange avec lui se met à penser, qui est cet homme? Il ose même pardonner les péchés. Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Maintenant, nous allons essayer de comprendre, de réfléchir, de méditer, de prier. Comprendre. Dans quel état d'esprit peut-on imaginer le maître de la maison? Avant l'arrivée de la femme et après. Imaginez pourquoi cette femme vient se jeter aux pieds de Jésus. Dans quel état d'esprit est-elle? À quel mot le pharisien désigne-t-il Jésus et la femme? Comment les voit-il? Comment Jésus s'adresse-t-il aux pharisiens, puis à la femme? Comment les regarde-t-il? Que vous inspirent ces regards différents? Comment comprendre la parabole que Jésus raconte à Simon? Pourquoi les invités sont-ils étonnés?
Finalement, c'est ce qui a sauvé cette femme. Réfléchir. Certaines personnes cherchent à avoir ou à donner une image absolument parfaite d'elles-mêmes. Est-ce possible? Est-ce souhaitable? Peut-on réduire les personnes à une seule identité? Moi-même, comment est-ce que les autres me voient? Et comment est-ce que je me vois? Comment Jésus, Dieu, regarde-t-il les personnes? Comment me regarde-t-il? Comment cette histoire nous invite-t-elle à regarder les autres et nous-mêmes? Être pardonné, être sauvé, qu'est-ce que cela veut dire pour moi? Maintenant que nous avons réfléchi, nous allons méditer et prier. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Verset 50. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Alors pour aller plus loin, est-ce que tes pensées sont mauvaises parce que je suis bon? Matthieu chapitre 20, versets 1 à 16. Mon Dieu, je te remercie parce que je ne suis pas comme les autres. Luc chapitre 18, versets 9 à 14. Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres chez moi. Matthieu 8, versets 5 à 13. Le bon samaritain. Luc chapitre 10, versets 29 à 37. Et vous, que dites-vous que je suis? Marc chapitre 8, versets 27 à 30. Méditez et priez, ta foi t'a sauvé, va en paix. Qui suis-je? Le pharisien et la prostituée. À bientôt.